Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un grimoire. Les grimoires ancestrales par Émilie Court, une réédition aux éditions Busière. Alors, un grimoire ancestral, à l'origine un grimoire est un recueil dans lequel une sorcière ou un sorcier notait ses secrets et formules, consignait ses remarques et relatait ses expériences. À travers les siècles, des lignées de sorciers tenaient ainsi de tels grimoires et les transmettaient à leurs descendants. Émilie Court, sorcière moderne, témoigne de sa pratique de la sorcellerie naturelle dans son grimoire issu d'une longue tradition familiale et ponctuée d'anecdotes bibliographiques et d'annotations. Voyons. Nous allons le découvrir ensemble. Donc, il est sorti aux éditions Busière. Merci à toi, Pendule. Je vais le reposer pour le moment. Il est magnifique. Il est au prix de 25 € et il est sorti récemment. Donc, vous pourrez le retrouver sur toutes les points de vente, Fnac, Amazon, ou le commander dans votre petite librairie ou quand on enlève un peu de poussière, on peut trouver un magnifique grimoire comme celui-ci. Alors, découvrons-le ensemble. Alors, quand je l'ouvre, on va bouger la bougie. Hop. Alors, on a une introduction. Alors, elle aimerait préciser qu'il ne faut pas prendre la magie et le surnaturel à la légère. Les scientifiques, suite à l'étude approfondie du cerveau humain, ont conclu que nous n'utilisons que 10% de nos potentialités. Alors pourquoi ne pas supposer que nous avons chacun des pouvoirs dépassant nos rêves les plus fous? Ce grimoire ancestral retrace les recherches et les découvertes de certains membres de sa famille, donc la famille de l'autrice, et que je désire partager. Toutes les expériences ne sont pas d'un niveau facile, mais la plupart ne devraient pas vous poser de problème. Donc je vous laisserai découvrir le reste. Et ici, elle a quand même comme un rime, hein. Toi aussi, tu es double et différent, mais tu n'as pas l'air d'assumer à l'intérieur de toi l'enfant qui ne cesse de pleurer. Je le ressens bien dans tes bras, tu t'en remets à moi. Je me sens déesse mère, même si ton double m'exaspère. J'appelle les forces maternelles pour te protéger, j'essaie de t'apaiser, toi et tes craintes, sempiternelles. Dans tes yeux qui larmoient, je vois que tu es l'as de ce monde. Je ne peux pas en faire plus car je suis au fond pas plus forte que toi. Comme en proie à certaines peurs, tu redécouvres l'insouciance. Pourquoi tant de violence? Tu es un enfant qui pleure. Je crois que tu as beaucoup souffert et que les personnes qui devraient le faire ne te consolent pas. Cours que tu n'es encore du combat. C'est comme un retour à la naissance où tu abandonnes tes sens. Tu as trop vite grandi, trop près de l'affront de la vie. Je ne sais pas si je suis ton remède, mais je sais que tu as besoin de mon aide. Donc ici, on a des principes, des avertissements pour le triple choc en retour, les mises en garde sur la magie noire, les préceptes de conduite. On a les 7 lois, magie noire ou magie blanche, choisir le bon lieu pour ces rituels. Et ici, elle nous parle de l'histoire de la magie. Voilà, donc ici on a quand même quelques pages sur le dessus. Malicia volumeni vidatfa disu corbenorias, la sombre. Donc ici on nous parle de cette fille d'un seigneur de Lorraine né le 11 juillet 1384 et d'une belle marquise du Sud. Voilà, au cours de sa 15e année, Malicia la sombre aurait précisé à son insu avec Lucifer
De qui lui proviendrait sa beauté insolente qui ensorcelait le cœur des hommes. Ensuite, on a la magie fondamentale. Comment former le cercle consacré. Voilà, donc on a énormément de... pour allumer les bougies. Voilà, l'emblème de Côte. Les charmes de séduction et rituels relatifs au couple. Ici, on a des petites recettes de Kitchen Witch, pardon, qui peuvent nous permettre pain d'épices au musc. Ici, on a des boissons, la vin du sorcier, pimental de crevettes, beignets de fleurs de courgettes, confiture de violettes, des enchantements et potions de séduction. Charme de Lilith. Le pentacle, ici, que nous retrouvons. Voilà. Possession amoureuse. Obtenir les faveurs d'un homme. Se venger d'un homme parti vers une autre. Rendre un homme impuissant. Ouh, il y en a pour un petit peu tout le monde, là. Hein. Les malédictions. Mes chers démons, vous haïssez jalouser quelqu'un. La lame de souffrance, ici. Pour provoquer des cauchemars, la pierre de magie noire. Donc on a peut-être des formules qu'il ne faudra peut-être pas faire, mesdames ou messieurs. N'oubliez pas le triple retour. Fabriquer des poupées vaudou. Le venin mortel. Pouvoir diabolique. Ouvrir un troisième œil. Accroître votre pouvoir pour apprendre ce que l'on ne vous a pas dit. Pour obtenir des réponses. Prédire l'avenir. Démonologie et invocation. Voilà, attention, hein, nous avons des noms que je ne vais pas prononcer. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez les découvrir. Lisez-les en chuchotant. Encore mieux, sans les dire du tout. L'eau de fourche pour contacter les entités. Caroline Boulanger, l'altruiste. Alors donc ici, à chaque fois, on nous parle d'une sorcière, en fait. Hein. Donc ici, c'est Caroline Boulanger, l'altruiste, donc née le 11 avril 1520 en Alsace. Alors, elle est l'arrière-petite-fille de Malicia et héritière du livre des ombres. On ne retrouve les noms des autres descendants nulle part. Je vous laisserai découvrir. Rituel contre la morosité. Sortilège des relations amicales ou amoureuses. Sort d'amour pour empêcher les différends et le divorce. Charme pour simplifier la vie. Pour connaître un voleur, pour empêcher un chien d'aboyer, pour reconnaître une sorcière ou un sorcier. Ça, c'est pas mal du tout. Voyons voir. Alors, si vous pensez qu'une personne pratique la magie et qu'elle vous en veut, récitez à voix basse, en fixant la personne. À lire. Et ici, si votre soupçon est fondé, vous verrez cette personne se sentir mal à l'aise. Elle voudra sans doute partir ou pourra vous regarder si elle a senti d'où cela venait. Dans tous les cas, l'expression de son visage changera. Attirer les faveurs d'esprit familier. Sommeil paisible des enfants. Croissance des plantes. Empêcher le sel de coller. Magie naturelle et célébration de la nature. Le pouvoir étrange des formes aléatoires, les effets de la mandragore, rituel de purification d'un lieu. Nous y voilà. Donc ici, c'est la magie amérindienne, c'est la magie des plumes. J'aime beaucoup l'utiliser, la magie des plumes. Après, on a les sabbats. Ici, on a Samhain, le 31 octobre. Alors, évidemment,
Beaucoup comme moi vont dire que c'est son sabbat préféré. Donc ici, on nous parle pour ce sabbat-là, pour Samhain, décoration, symboles et correspondances, les aliments traditionnels, l'activité traditionnelle, cérémonie de Samhain. Donc ici, on a quand même, en plus, on peut, en allumant des chandelles oranges et noires et de l'encens de menthe, de pommes et de sauge, trancher l'une des pommes en deux avec votre atamé et déposer les morceaux sur l'assiette. Devant l'autel, levez votre atamé vers le ciel et dites. Voilà. Et vous savez bien que quand on ouvre une pomme, qu'est-ce qu'on retrouve au milieu? Tout à fait. Une tresse rituelle, voilà. Les gâteaux moelleux, alors on voit que pour Samhain, il y a beaucoup de choses. Il y a des recettes de Kitchen Witch. Ensuite, on passe à Yule, la même chose. Les recettes pour Yule, l'histoire. Ensuite, on a Imbolc. Ça, c'est super. Je me lasse pas d'avoir plein de petits détails de plus pour apprendre sur les sabbats. J'adore. Ostara. Beltane. On a ça pour chaque sabbat. Lita. C'est vraiment un très beau grimoire. Intéressant. Mabon. Ah voilà. Alors ici, on retrouve la roue de l'année. La roue Wicca. Protection contre les énergies négatives. Chassez ceux qui vous veulent du mal pour protéger une personne sans défense, un nouveau-né, un animal de compagnie. Détecter une personne malveillante. Mettre en fuite des mauvais esprits. Ensuite, on a Jean-Marie Denagret, le thérapeute. Donc, on voit en fond son tableau, hein, sa photo. Enfin, on va pas dire sa photo, ça n'existait pas à cette époque. On va dire sa représentation. Et là, donc, né le 27 septembre 1714 à, que je ne dise pas de bêtises, Bindersheim, il est le cousin du dernier descendant de Malicia la Sombre. Donc, ils font partie de son arbre. Alors ici, on a les prières de l'ange à la dia, les apaisements par la sauge, pour soulager un proche dans la détresse, élixir de longévité en fortifiant pour vos enfants. Donc on a quand même de jolis sortilèges pour combattre l'anorexie. Ça m'aurait été utile à une époque. Pour remédier aux boutons, pour soigner une conjonctivite, pour lutter contre la constipation, contre une douleur à la cuisse, en sachant bien que ça n'empêche pas qu'il faut aller voir quand même votre médecin. Voilà. Et là, donc, on a des choses pour la santé. Donc, c'est toujours quelque chose que vous pouvez vous servir en plus. Mais, malgré tout, votre médecin peut vous accompagner pour vous soigner. Ici, on nous parle de la phytothérapie. Voilà. Célène Denagret, l'autonome. Alors, on la voit ici. Née le 9 juin 1749 à Metz en Lorraine, un unique mot peut résumer les préoccupations de Célène Denagret. Liberté. Je vous dis que ça. Donc ici, on a les plantes de la chance. Donc là, on nous parle de plantes. Richesse, divination, magie mentale, la paix intérieure, la spiritualité. Ici, on a les spiritualités et les pouvoirs magiques, psychiques, pardon. J'ai été trop vite. Et les pouvoirs psychiques. Rituel de force psychique. Purifiez votre âme, tisane d'énergie magique. Il y a plein de choses. N'hésitez pas à mettre sur pause si j'en oublie. Prophétie et divination, très intéressant. Voilà, pour connaître les rêves prophétiques, pour accéder à ses anciennes vies en rêve, les petits rituels de réponse, rituels de clairvoyance par les cartes, deviner les numéros du loto grâce au pendule. Ben, il serait peut-être temps que j'essaye, hein. Voilà. Et ici, on a passé, présent, futur, qui est un tirage de cartes assez connu. Et ici, on a... Donc, on fait où? Ici, on nous parle des runes. Hein. Voilà. Et fait où? Il est ici. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, on nous parle de toutes les runes. Le nombre 13. Caractère selon votre jour de naissance. Ouh, j'ai un peu peur de découvrir le mien.
28. Indépendante, découragée, collaboratrice, apprenez à avoir confiance en vous. Ça va. J'ai longtemps que j'ai fait un travail avec ça. Ça allait quand j'étais jeune, mais plus maintenant. J'ai vraiment confiance en moi maintenant. Ce qui prouve qu'on peut évoluer. Le nombre d'années personnelles, donc on nous parle aussi de notre chiffre de nombre de naissances aussi, je suppose. Donc, moi, le nombre cosmique influent du destin. Ah oui, donc là, c'est pas la numérologie selon votre date de naissance, mais c'est son prénom et son nom. Ok, ben, je regarderai à ça. Tirage dit des cavaliers, tirage de réponse, interprétation et contexte. Voilà. Les signes du zodiaque représentés au XIIIe siècle. Regardez ça. C'est fou. On nous parle ici donc de l'astrologie. La lune en cancer pour la protection et la famille. Ici, on a le tableau des heures planétaires. L'enchantement relatif au travail et à la prospérité financière. Donc voilà, là, on nous parle de sorts, de sortilèges pour tout ce qui concerne l'argent, pour attirer l'argent vers vous. Les grilleries d'abondance, rituel lunaire pour la prospérité. Ensuite, on a l'angéologie. Voilà. Trouver son ange gardien. Sortilège d'amour divin. Et ici, on arrive à Jérémie Cour, l'impénétrable. Alors, Cour, c'est le même nom que la personne qui écrit ce grimoire. Né le 29 octobre 1939, Jérôme Cour serait la réincarnation d'un disciple de Papus. D'accord. Je vous laisserai découvrir le reste. Je vous le conseille, ce grimoire, il est super. Exercice de cylindre, grande théorie des états modifiés de conscience. Intéressant. Ça m'intéresse. La géobiologie, la nuit, les chakras, les principes énergétiques, les dieux et les déesses, le voyage astral, télépathie sensorielle, les maisons vivantes, le regard magique, télékinésie, protection et désenvoûtement, plantes pour la protection, l'exorcisme, la protection astrale, la purification, les symboles de protection, signes de possession, rituel de désenvoûtement, renvoi de sortilèges, rituel de protection, grand rituel de protection. Donc il y a de quoi faire pour chasser les démons. Voilà. Protéger votre maison, appel des entités invisibles, le spiritisme est-il dangereux? Quel est le meilleur moment pour pratiquer des tables tournantes? Existe-t-il des contre-indications à la pratique des tables tournantes? Quelle position physique adopter pour pratiquer le spiritisme? Est-il obligatoire de pratiquer en groupe? Donc on apprend beaucoup en plus dans ce grimoire. Rituel de la croix kabbalistique ou croix des éléments. Rituel du pentagramme de renvoi de la terre. De la terre, hein, pas à la terre, hein, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est de la terre, j'ai bien dit. Donc ici, on a les formules en plus. Hein. Invoquer un ange pour contacter les entités. Voilà, donc surtout bien lire, prendre le temps. Les mots de la fin. Voilà. On va lire ce petit mot de la fin. Persévérance, courage et bonne humeur font germer un autre présent. Puisez-vous, lecteur, utilisez ce grimoire à bon escient. Sachez que l'amour est à la fois le pire et le meilleur des choses pour l'homme, et essayez de faire toutefois ce que votre tête, votre cœur et votre corps vous ordonnent. Qu'il en soit ainsi. Et ici, on a l'annexe, pardon. Donc les outils de la sorcière avertie, donc avec la tamée, le grimoire, le chaudron, le pendule, les cristaux, l'habit de cérémonie, les baguettes, l'épée, le pentagramme, mortier et pilon, la boule de cristal, le diadème, l'encensoir. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Prières utiles.
Quel est le moment idéal? Pourquoi mon rituel ne fonctionne-t-il pas? Pouvoir des couleurs. Super. Par exemple, pour mon signe, chandelle blanche et d'un bleu clair. Tableau des correspondances des couleurs. Les encens et parfums. Les pierres et métaux. Bien intéressant ce grimoire. Je vais devoir m'y plonger ce soir à la lueur de la bougie pour en apprendre plus. Magie des plantes. Et surtout, pas le laisser dans les mains de n'importe qui. La table des matières pour vous retrouver facilement, pour vous y retrouver. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est quand même un grimoire de 300. Vous voyez, déjà, hop, voilà, on va le voir ici. Plus de 350 pages quand même. Donc c'est un beau bébé. Je suis ravie. Donc je remercie les éditions Busière de m'avoir fait confiance, de me l'envoyer en tant que sorcière pour découvrir ce grimoire ancestral. La couverture est sublime, j'adore, ça me parle à fond. Et je vais pouvoir y travailler, le parcourir avec plus d'intérêt hors de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour être plus vue et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais de ce pas découvrir un peu plus, tranquillement dans mon coin, bougie et chape à loin, pour en apprendre davantage, pour un petit sort agréable. Je vous dis à bientôt. Bye bye.